Nous allons lire dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Donc on y va, commençons par ne savez-vous pas. On y va ensemble. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix. Vous donc courez comme lui afin de vous rassurer la victoire. Il dit, là, donc quand je commence à parler, là tu enlèves, directement quand je commence à lire, voilà, merci. Il dit, est-ce que vous ignorez que dans les stades, tout le monde court, tout le monde s'efforce de gagner, mais un seul arrive à remporter le prix. On ne parle pas du foot où il y a 11 à gauche et 11 à droite. Non, on parle du marathon. À ce moment-là, il n'y avait pas de foot. À ce moment-là, c'était des athlètes qui faisaient le marathon. Le marathon existait déjà depuis l'Antiquité. Il dit, vous voyez, il y a 100 personnes, mais il n'y a qu'un seul qui est censé arriver jusqu'au bout. Et il dit, vous aussi courez comme lui. C'est-à-dire que, pourquoi lui, il gagne les autres? Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et les autres? Le monde est ce qu'il est, bien-aimé. Le monde est ce qu'il est. On sait apprécier les gens qui réussissent. On sait apprécier, même envier les gens qui s'en sortent, qui réussissent. À un tel. À un tel. Mais pose-toi la question, c'est quoi la différence entre lui et moi? Et la plupart du temps, les gens oublient que la différence est d'abord spirituelle, pour ne pas dire mentale. La plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas parce que Dieu a donné aux uns de réussir, aux autres non. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu a disposé pour chacun de nous de mêmes talents, de mêmes capacités. Je résume. Dieu a disposé pour chacun de nous du même Saint-Esprit et de la même parole puissante. On a tendance à voir juste le résultat. Il a réussi. On a tendance à voir juste le résultat, la finalité de la vie de quelqu'un. Ah, tu vois comment? Que ce soit l'église, que ce soit une entreprise, que ce soit une famille. Lorsque tu vois le succès dans la vie d'une personne, pose-toi la question, comment est-il arrivé à ça? Ne commence pas déjà de dire, non, il a touché. Il est peut-être franc-tireur. Peut-être qu'il est parti voir ses ancêtres au village. Pose-toi la question, comment est-il arrivé à ça? N'envie pas pour envier. La première des choses, c'est ça. Parce que les gens ne voient pas le sacrifice qu'il y a derrière le succès. Les gens ne voient pas les offrandes, du temps, de l'énergie, même de l'argent. Lorsqu'il dit, dans ce verset que nous avons lu, le verset 24, ne savez-vous pas que dans le stade de tous les concurrents s'efforcent de gagner? S'efforcent de gagner. Quand tu commences à courir, bien-aimé, ce n'est pas ça la préparation. Là, c'est la manifestation de toute la préparation. Je disais il n'y a pas très longtemps que dans 5 jours, les Jeux Olympiques commencent ici en France. Mais ces gens se sont préparés pendant 4 ans, depuis 4 ans. Pour 50 secondes, 90 secondes, pour 1 heure, pour je ne sais pas quoi, ça dépend de quel type de sport tu fais. Mais ils se sont préparés depuis 4 ans. Des sacrifices de vie, de finances, des sacrifices, tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ont mis de côté. Tout ce qu'ils aiment faire, ils ont mis de côté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en face de quoi? Un objectif. Aller en France pour gagner ne fut qu'une médaille. Ne fut qu'une médaille. Tu ne peux pas réussir la vie, quel que soit le domaine, quel que soit le couloir, si tu n'es pas capable de te voir comme un athlète qui veut gagner. Il te faut un objectif de vie. Même dans ta relation avec Dieu, c'est un objectif. Et il y a quelqu'un qui veut gagner contre toi. Il s'appelle Satan. Il y a quelqu'un qui veut gagner contre toi, il s'appelle Satan. Mais toi, tu dois courir de telle manière que tu remportes le prix en disant, ma relation avec Dieu, chaque jour devient meilleure. Et la parole de Dieu devient plus profonde à l'intérieur de moi.
Vous donc courez comme lui afin de vous assurer la victoire. Tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire avec Dieu je ferai des espoirs. Tu ne peux pas dire avec celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu ne peux pas dire je marche dans la victoire comme toutes ces phrases que nous les chrétiens nous aimons. Si tu n'as pas la conscience dans ton esprit que c'est vrai que tu es capable d'avoir la victoire. Entre ce que tu dis et ce que tu crois. S'il y a une opposition, c'est ce que tu crois qui va se manifester. Dieu ne disait pas qu'il te soit fait par rapport à tes paroles. Non. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. La foi, c'est les convictions que tu as à l'intérieur de toi. Quelles sont les convictions que tu as depuis que tu es né de nouveau chrétien? Sur quoi tu fondes ta foi? Moi, aujourd'hui, pourquoi pas? Nous sommes une famille. Aujourd'hui, j'ai un problème de voiture. Alors, bien, je me posais hier, avant-hier, la question des apurés. Comment je vais faire pour la famille, pour moi-même, pour tout ça là? Mais c'est ça que le diable attend. Que tu commences à te poser des questions pour que tu inverses ta manière de croire. Au lieu de dire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le diable te dit, mais tu ne vois pas dans quel état est la situation. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ton travail. Toi, tu dis, tu es encore là, oui. Écoute, moi, je vais proclamer. Le Seigneur est mon berger, je possède tout. Je suis en paix à l'intérieur de moi, car je sais que Dieu pourvoit tous mes besoins. Je connais le chemin que j'emprunte, c'est le chemin parsemé de sa gloire, de son amour. Et tous les pièges de Satan sont mis à nu, afin que je marche dans le succès, la victoire au nom de Jésus. J'enlève la peur en moi, j'enlève l'inquiétude et la paix de Dieu qui surpasse tous les problèmes. Enlève l'agitation à l'intérieur de moi et je marche dans l'assurance, la sérénité. Mais quand j'arrive à ce niveau-là, il faut que je vois ce que Dieu a dit me concernant. Il faut que je sois déjà prêt spirituellement. On va lire ensemble là aussi. Gloire à Jésus. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinence. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui sera pourtant bien fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flottera pas. Il y a quelque chose que tu dois prendre là. Il dit, tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent. Dis avec moi, s'imposent. Toutes sortes d'abstinence. Abstinence, c'est l'action de s'interdire certaines choses, certains plaisirs. Tu aimes la pizza. Maintenant, tu sais que si je vais là-bas, on me pèse. Si je prends une fille que 500 grammes, je suis disqualifié. Tu t'abstiens des pizzas. Est-ce que toi, tu t'imposes pour réussir avec Dieu? Qu'est-ce que tu t'imposes comme abstinence pour réussir avec Dieu? Réussir ta relation avec lui et réussir simplement ta vie avec Dieu, sans que tu fasses des compromissions, sans que tu fasses des compromis avec le monde. Tu te dis, moi, c'est avec Dieu. Si je dois avoir du succès dans ce monde, avec Dieu. Je ne mélange pas. Il y a quelqu'un un jour qui m'a posé la question, non, qui monologuait à côté de moi. Et cette personne se disait, mais il y a des gens, il parlait de certaines églises, mais il y a des gens, quand tu regardes leur enseignement et leur manière de vivre, leur témoignage, c'est du n'importe quoi. Mais en temps, les églises avancent et tout et tout. Je dis, mais c'est ça qui fait avancer les églises. Il dit n'importe quoi. Parce que dès le moment où les chrétiens ne veulent plus chercher la parole de vérité, ils ont envie qu'on leur dise ce qui plaise à leur âme. Et là où l'âme est heureuse, c'est là où les gens vont. Pas parce que la parole de Dieu amène les gens à se transformer. C'est ce que je dis tout le temps, je l'ai dit même un jour à haute voix. C'est pas parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, non. Parce que c'est la vérité. L'Église de Jésus-Christ, ils ne sont pas nombreux, ceux aujourd'hui qui sont totalement attachés à la parole de Dieu et à Christ. Les gens sont dans une ambiance religieuse chrétienne
On est bien ensemble, on chante, on aime la bonne musique, on aime que le pasteur s'habille bien, sa femme s'habille bien, et que la chorale chante bien, et qu'ils viennent chaque jour nous raconter des petites anecdotes, c'est tout. Mais la parole, elle n'est plus là pour nous former, pour nous affermir, pour nous corriger, pour nous transformer, pour nous attacher à Dieu. Les gens ne sont plus là-bas. Et donc quand tu regardes la plupart des gens, on veut la facilité. Or, la facilité vient après. Il faut que je décolle. Le décollage, c'est quoi? Je dois m'imposer une discipline de vie qui va m'amener lorsque mon avion spirituel va arriver à l'altitude à prévu 15 000 mètres, je peux détacher ma ceinture. Là, je suis à l'aise parce que je suis mature, parce que je vis la vie de Dieu. Mais tant que je ne suis pas comme ça, si je continue à désirer des choses qui intéressent mon âme, je ne peux pas dire que je suis avec Dieu. Or, malheureusement, c'est ce que les gens veulent, la facilité spirituelle. La facilité spirituelle. Ils ne s'imposent pas, ils ne s'imposent pas toutes sortes d'abstinences. Ces actions pour lesquelles nous nous interdisons, ça je ne fais plus, ça je ne dis plus, ça je ne fais plus, ça je ne dis plus. Non. On attend que les pasteurs le disent, qu'ils prient pour moi. On attend que le Saint-Esprit le fasse pour moi. Non, il s'impose. Rappelez-vous que je nous dis toujours que dans la Bible, tout ce qui change notre vie est disponible. Dis avec moi. Amen. Mais la condition, nous sommes les acteurs. Dieu ne dit pas attendez le Saint-Esprit. Quand il a dit vous aurez le Saint-Esprit, vous aurez une puissance, nous l'avons. Maintenant la puissance on l'utilise pourquoi? Pour faire des choses. Dans la Bible, Dieu a tout disposé pour nous, mais nous devons agir. Nous devons être des acteurs. Tu ne peux pas rester là en disant je ne m'en sors pas. Tu ne peux pas rester là en disant Seigneur fais ça. Aide-moi à enlever la colère, aide-moi à enlever ceci, donne-moi ceci. Non, il a dit, j'ai tout disposé. C'est à toi maintenant d'agir pour que tout ce dont j'ai disposé pour toi se manifeste dans ta vie. Tant que tu n'as pas compris les choses comme ça, tu auras besoin que tu ailles voir un prophète qui va te raconter ce que tu mangeras demain, ce que tu seras demain, vrai ou faux. L'important qu'il te fasse plaisir. Je disais il y a une fois, je le dis encore aujourd'hui, je crois au ministère prophétique. C'est puissant. Mais je refuse de tomber dans la distraction d'aujourd'hui où les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu, ils veulent que les gens leur parlent. Qu'est-ce que toi tu mets de côté pour arriver à réussir ton projet? Ta relation avec Dieu. Aujourd'hui où tout le monde est sur... Parce que bon, on a encore... J'ai pris une photo en Corée ou en Chine ou au Japon. Il y avait au moins 500 ou 600 personnes dans la rue. Ils attendaient que le feu passe au vert pour qu'ils traversent. Mais il n'y avait personne qui regardait le feu. Tout le monde était sur son portable. Le matin, tout le monde allait à l'école, à la fac, au travail. Il y a un souci là. Ils étaient tous scotchés sur leur téléphone. Tout ce temps-là, où tu dois t'entraîner pour devenir meilleur pour Dieu, c'est quand tu le gaspilles en regardant la vie des autres. Quand j'en parle, je ne suis pas rabat-joie, pas du tout. C'est un piège satanique. C'est un outil pour nous aider à communiquer. C'est un outil maintenant de distraction. On est devenus des zombies à cause du téléphone. Les chrétiens, ils justifient plein de choses. Oui, mais moi, j'ai de temps en temps. De temps en temps, tu es sûr. Regarde combien de temps tu passes là-dedans. La première victoire que tu dois remporter, c'est la victoire contre tout esprit de distraction. C'est la victoire de l'indépendance de ton esprit vis-à-vis du monde, mais surtout l'attachement de ton esprit à la parole de Dieu. C'est toi qui décides. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent. Dis-moi, en tant que chrétien, tu t'imposes quelle abstinence?
Tu sais le faire pour perdre du poids. Tu sais le faire pour gagner quelques kilos. Tu sais le faire pour travailler. À -5, à -10, tu t'élèves. Tu n'as pas encore de voiture. Tu cours chercher ton tram, ton métro, ton bus. Tu as envie de dormir, tu dois t'élever parce que tu sais que tu dois aller au travail. Tu t'imposes. Lorsque tu as besoin de guérir d'une maladie qui risque d'être dangereuse pour toi, tu sais t'imposer des abstinences. On te dit tu ne fumes plus, tu ne bois plus. On te dit tu ne manges plus tout ce qui est gras. Tu sais t'imposer des abstinences. Maintenant, spirituellement, quelles sont les abstinences que tu t'imposes pour gagner? Gagner dans ta relation avec Dieu. Parce que le diable, c'est un concurrent. La Bible dit c'est ton adversaire. C'est comme dans un terrain de foot. Car votre adversaire, le diable rôde. Il cherche qui va se laisser dévorer. C'est ton adversaire. Donc, il faut le compter avec lui. Il faut le compter avec toi dans ta course vers le succès avec Dieu, vers la réussite avec Dieu, vers ta relation avec Dieu. Il faut le compter avec toi. Celui qui est à côté de toi, il attend que tu sois distrait. Il attend que tu t'occupes d'autres choses. Il attend que tu commences à négliger. Il attend pour te dépasser et gagner à ta place. Si lui gagne, toi tu as échoué. Quand tu échoues dans un projet avec Dieu, quand tu échoues dans ta relation avec Dieu, quand tu échoues dans tout ce que Dieu a planifié pour toi, dis-toi que c'est le diable qui a gagné. Il est passé devant toi. As-tu quelqu'un avec moi? Il s'impose toutes sortes d'abstinences, des actions que je m'interdis. Parce que j'ai un objectif à atteindre, je sais que ces actions sont capables de me déconnecter. La plupart du temps, ce ne sont pas des actions physiques, c'est des actions mentales, spirituelles. Ta manière de penser, tout se passe à l'intérieur de toi. Ta manière de penser te disqualifie. Ta logique te disqualifie. Tes perceptions te disqualifient. Ton état d'esprit te disqualifie tant que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines pour remporter la victoire. Ils ne disciplinent pas leur vie dans un domaine, dans tous les domaines. J'ai toujours dit, et je suis totalement d'accord avec moi-même et le Saint-Esprit, tout le monde est capable d'être discipliné. Parce que nous sommes disciplinés forcément sur un domaine. Quand nous ne sommes pas disciplinés dans le domaine des choses spirituelles, tu ne vas pas faire 40 jours de nuit et de jeûne pour dire Seigneur, donne-moi la discipline. Non. Si tu sais voir dans ta vie ne fut qu'un domaine où tu es discipliné, dis-toi, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'excuse. Je suis capable d'être discipliné, même pour les choses de Dieu. Ils s'imposent, ils disciplinent leur vie dans tous les domaines, pas un domaine. Parce que le domaine que tu négliges, c'est celui par lequel le diable va passer. Le domaine que tu banalises, il va passer par là. C'est comme si tu barricadais ta maison contre le bandit. Et juste à côté, là où le chien ou le chat passe dans cette maison, il y a comme une petite porte en bas de la porte pour que le chien passe par là. Toi, tu dis non, ça c'est juste pour le chien. Un homme ne passera pas par là. Si. Il va passer par là et ouvrir la grande porte. Dans tous les domaines de ta vie, il dit discipline pour remporter la victoire et recevoir la couronne qui sera pourtant bien vite fanée. Tout ce qu'ils font, ces gens-là, c'est pour une couronne périssable. Nous sommes en 2024. Les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. En 2020, te rappelles-tu celui qui a gagné la médaille d'or du sprint? Te rappelles-tu celui qui a gagné la médaille d'or du marathon? On est passé à autre chose. Même eux-mêmes, peut-être, ils ne se rappellent plus. Ah, c'est moi qui ai gagné. Le monde, c'est ça. Les gens savent s'investir pour des choses périssables. Les gens savent prendre du temps, se discipliner pour des choses périssables.
Tu dois refuser de dire, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Si tu dis qu'avec Dieu, tu fais des espoirs, alors fais des espoirs avec Dieu. Quelqu'un est avec moi? La première victoire de ta vie que tu dois remporter, c'est celle du changement de ta manière de penser. Tant que tu ne changes pas ta manière de penser, tout ce que tu feras dans la vie ne sera jamais, jamais succès de Dieu. Tu auras 10 000 raisons d'expliquer pourquoi tu n'as pas pu prier, pourquoi tu n'es pas à l'église le dimanche, pourquoi tu ne lis plus ta Bible depuis 2 semaines, pourquoi tu es toujours en colère contre les gens. Tu auras toujours des excuses. Mais quand le diable va commencer à t'accuser, tu vas te culpabiliser par la suite. Et quand le diable va commencer à te disqualifier, tu vas estimer que tu n'es pas un bon chrétien. Bref, il va continuer à te faire du mal. Alors que tu as juste besoin de dire, si Dieu l'a dit, je peux le faire, je vais agir. Mais je ne dois pas attendre la facilité. Puisque pendant des années, j'étais penché. Si je dois redresser mon arbre, je dois prendre du temps, m'investir pour que j'arrive à redresser mon arbre. Je ne peux pas attendre la facilité. La persévérance, c'est parmi les portions du fruit de l'esprit. Le chrétien du 21e siècle qui est habitué au fast-food attend que Dieu devienne KFC ou Dieu devienne McDo. Ils ne veulent plus persévérer. Mais comment veux-tu, bien-aimé, recevoir sans persévérance? Le manque de persévérance, c'est un manque de foi. La persévérance que les choses peuvent changer parce que c'est la vérité. Pourquoi 2 semaines après que tu as commencé à méditer, tu arrêtes de méditer sous couvert que tu ne vois pas le changement? Est-ce que tu fais bien les choses? La persévérance fait partie de ce que l'Esprit met dans le cœur de quelqu'un. Si tu n'es pas persévérant, dis-moi pourquoi. Même au restaurant, tu ne te lèves pas pour dire « J'ai attendu pendant 30 minutes, la nourriture ne vient pas, je m'en vais. » Non, ce n'est pas vrai. Tu attends. Tu attends. Pendant ce temps, le gars, il te fait acheter encore des amuse-bouches, il te fait acheter des boissons pour que tu attendes la nourriture. Tu attends. C'est pourquoi tu es là. Quelle est la difficulté d'attendre quand tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour ne pas tenir sa parole? Quand tu sais que même dans le monde, l'éducation qui change notre vie vient par la persévérance. Même dans le monde, l'éducation qui nous change la vie vient par la persévérance. Encore, et parfois même nous oublions qu'on nous éduque. Parfois même nous oublions qu'on nous enseigne, qu'on nous forme. Jusqu'à ce que, ah tiens, on commence à parler anglais, on commence à parler mathématiques, chimie, on commence à faire des choses. J'ai appris. Mais quand tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu t'enseigner, tu ne vas pas persévérant pour que l'Esprit de Dieu, Romains 12, verset 2, verset 2, qu'il arrive à changer ta manière de penser. Tu ne peux pas gagner les batailles de la vie. Parce que pour gagner les batailles de la vie, il faut que tu sois meilleur à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois vainqueur à l'intérieur de toi. Il faut que tu te dises, je m'en sortirai à l'intérieur de toi puisque l'Esprit de Dieu est en moi et que la parole de Dieu me permet de pouvoir parler, d'agir, soutenu par le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu lui-même dit, ce n'est pas par ton esprit ni ton intelligence, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne les capacités. S'il est en toi par la foi, quel est le problème pour lequel tu continues à penser que tu peux réussir sans avancer avec lui et la parole de Dieu? Ça, c'est la distraction de l'ennemi. Quelles sont les abstinences que tu t'imposes pour stabiliser ta foi? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a une autre personne qui pilote ta vie à ce moment-là. Si tu ne comprends pas pourquoi la voiture de ta vie est rentrée dans la flotte. C'est toi qui étais au volant. Mais si tu laisses la parole de Dieu éclairer ton chemin, quand tu conduis, tu sais que c'est le bon chemin. Mais si tu laisses les soucis de ce monde, les problèmes de la vie, si tu laisses ta culture, ton éducation se projeter devant toi, tu n'auras pas confiance en Dieu et tu vas te trouver dans la gadoue. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi les autres s'en sortent. C'est les autres s'en sortent. C'est qu'ils ont décidé de s'en sortir.
Les autres s'en sortent parce qu'ils ont décidé de s'en sortir, bien-aimés. Tu vas les envier. Et pourtant, toi, tu avais plus de capacités, plus de dons, plus de talents que eux. Parce que le Saint-Esprit a fait le choix de venir habiter en toi. Il est venu avec tous ses bagages, ses puissances. La Bible dit, c'est pourquoi je cours. Ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Dis avec moi, bien-aimé, sois avec moi. C'est pourquoi je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat c'est la boxe. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je me bats, par contre, je ne me bats pas, par contre, je ne me bats pas contre des fantômes. Voilà, deux choses. La première des choses, il dit, je cours non pas à l'aveuglette. Non, j'ai un but. Il faut que j'arrive à la ligne d'arrivée. Si toi, tu commences à courir, même si tu courais à 50 km/h, mais tu ne suis pas le chemin tracé, le trajet. Même si tu arrives, je ne sais pas où c'est plus tôt que les autres, mais ce n'est pas là où on t'attend. Tu as un but. Cours avec un but. Une vie sans objectif, ce n'est pas une vie qui va réussir quelque chose. C'est quoi ton objectif de vie? C'est quoi ton objectif de vie? C'est ça ton but. Maintenant, tu vas mettre de côté tout ce qui est distraction. Tu t'abstiens de tout ce qui est distraction, tout ce qui peut te disqualifier si tu veux. Parce que tu as un but à atteindre. Le chrétien du 21e siècle, bien-aimé, frère, sœur, tu sauras que tu es distrait quand tu vois que tu n'avances pas dans ta relation avec Dieu. Quand tu vois que la parole de Dieu ne s'incruste pas dans ton cœur. Quand tu vois que tu as plus envie de trouver des solutions B au lieu pas des solutions Jésus. Cela signifie simplement que tu es distrait. Parce que plus tu fais quelque chose, plus cette chose-là devient ta façon de penser. Mais quand la parole de Dieu n'est toujours pas ta façon de penser, dis-toi que tu es en train de te distraire sur autre chose. Tant que la parole de Dieu n'est pas ta manière de penser, cela signifie qu'elle n'a pas encore pris totalement place à l'intérieur de ton esprit. C'est que tu n'as pas encore gagné la première victoire que tu dois remporter, c'est-à-dire amener ton esprit à se nourrir que de la parole de Dieu pour que ton esprit donne des commandements à ton âme et à ton corps à faire les choses pour la gloire de Dieu. Quel est ton but de vie? Le but, l'objectif que tu veux atteindre? Je suis devenu une grande femme d'affaires, un grand homme un grand homme de Dieu. Tout ce que tu veux, moi je vais bien. Mais est-ce que tu peux réussir sans Dieu? Parce que pendant longtemps, tu as vécu dans, je ne sais pas si ça marchera, je ne sais pas, ah oui, c'est pas la volonté de Dieu. Tout ça, tu dis. Quand tu échoues, tu vas trouver des raisons. Quand tu échoues, tu vas accuser les gens. Quand ça ne marche pas, tu vas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où tu te dis, mais attends, c'est pas normal. Pourquoi Dieu n'aime pas seulement que moi je m'en sorte, que je me marie? Pourquoi Dieu n'aime pas que je réussisse? Pourquoi il aime les autres, même les gens qui ne prient pas? Parce qu'il a laissé ce qu'on appelle des principes spirituels dans sa parole. Les païens ont extrait, les chrétiens ont mis de côté, mais ces principes, tu marches avec ça, ça réussit. Tu donnes, on te donne. Tu sèmes, tu moissonnes. Tu te prépares, tu réussis. La qualité de ta préparation va impacter sur la qualité de ta réussite. La loi du réajustement, lorsque je me remets en question. La loi de l'attraction, j'attire ce que je pense à l'intérieur de moi. Si à l'intérieur de moi, je pense qu'aux choses mauvaises, je ne peux pas attirer des choses bonnes. Ces principes sont des lois spirituelles. Mais il faut connaître la parole de Dieu. Pas seulement connaître ces principes-là. Je parlais au téléphone il y a 2-3 semaines avec un frère qui est à Paris, qui me dit, pasteur, tu as déjà suivi le secret? J'ai dit, oui. Ah oui, c'est fort, hein? J'ai dit, maintenant ça t'a changé? Parce que c'est écouter ce que les autres disent, c'est une chose.
Mais toi, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est une autre chose. Les gens, ils aiment bien regarder la vie des autres, mais sans se poser la question au verset 24, ils s'imposent des abstinences de toutes sortes pour réussir. Parce que eux là qui parlent dans ces documentaires, c'est les gens qui ont investi pour qu'ils arrivent. Et toi tu écoutes, tu dis amen, 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 mais tu ne fais pas la même chose qu'eux. Si tu dois écouter la vie d'une personne, c'est pour faire la même chose que la personne si cette personne a réussi avec Dieu. Tu envies l'église de l'autre qui a 50 000 personnes chaque culte. Ok, tu es berger, tu es membre d'une assemblée, mais est-ce que tu connais les prix qu'ils ont payés? Puisque le chrétien aujourd'hui n'aime pas payer les prix pour sa vie, pour son église, pour sa famille. Mais tout succès ne vient pas parce que tu dis, gloire à Dieu, je suis la tête et non la queue, c'est l'église de Jésus. Non, il y a des sacrifices. Le sacrifice, tu sèmes de ta vie et tu récoltes la vie de Dieu. Tu sèmes de ton temps et tu récoltes la vie de Dieu. Tu sèmes de ton énergie, de ton argent et tu récoltes la vie de Dieu. Sans sacrifice, il n'y a pas de fruits qui poussent. Tu as envie de manger les haricots que tu as. Mais personne ne t'interdit de manger les haricots que tu as. Mais après, dans 1 mois, dans 2 mois, quand les autres auront des sacs de haricots, parce qu'ils ont sémé, ils ont souffert, ils ont galéré en sémant. Mais quand ils ont récolté, c'était la joie. Toi, tu te dis, moi, je ne peux pas mourir de faim. Tu manges. Mais quand les autres commencent à récolter, tu vas commencer à demander chez eux. Oh, bien-aimé, c'est ça la distraction aussi. Tu regardes avec envie la vie des autres. Tu cherches sur Internet le prophète qui aura le rément pour toi. Mais tant que tu n'es pas dans la parole, je te garantis que tu chercheras un autre. Les yeux fixés vers le but. Quel est ton but de vie? Ton objectif de vie? Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu sors de ta maison, quel est ton objectif? Pour que toute distraction disparaisse. C'est difficile d'enlever les distractions. Mais si ton objectif est important, tu sauras, tu pourras, tu seras capable de dire out, out. J'ai terminé la préparation de l'enseignement hier. J'étais assis sur le canapé. Mon âme voulait suivre un film qui passait là que je trouvais important. Je suivais, j'ai travaillé. Je me suis dit, mais t'as pas honte? Tu arrêtes ça. Je mutais. J'ai dit, quand je vais terminer, je vais suivre. Donc, j'ai muté. Et je regardais, jusqu'à un moment comme ça, je disais, ok, je termine, et puis je regardais. Et puis, je regardais, puisque quand j'ai muté, c'était le regard d'une jeune fille, d'une jeune dame qui était là, donc ce sont ses yeux qui sont restés en pause devant l'écran. Et je commençais à décortiquer ses yeux pour connaître un peu qui elle était dans la vie physique, à part là, et elle joue. Là, je commençais à vivre, à faire le serviteur de Dieu qui dit, ok, Seigneur, révèle-moi la vie de cette fille. Et je découvre finalement que j'étais en train de me distraire. J'étais en train de me distraire, j'étais en train de travailler sur l'enseignement. Je commence à dire, mais qu'est-ce que j'ai à voir à ce moment-là? Même si Dieu me disait, cette femme-là, et c'est ci, et c'est là. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas où elle habite. Qu'est-ce que je fais? J'ai éteint. C'est ça qu'on appelle avoir le pouvoir. Parce que tu as un but à atteindre. Es-tu capable d'éteindre ton téléphone? Es-tu capable d'éteindre ton ordinateur? Es-tu capable d'éteindre ton téléviseur? Es-tu capable d'éteindre ton WhatsApp? Es-tu capable d'enlever tout ce qui peut te distraire parce que tu as juste envie d'amener la parole dans ton esprit au travers quoi? Une méditation personnelle de la parole de Dieu. Un temps de prière personnel avec Dieu. Si tu penses que c'est difficile, n'attends pas de victoire dans ta vie. Car les victoires commencent à l'intérieur de toi. Les victoires débutent à l'intérieur de toi. Tant que tu n'es pas vainqueur à l'intérieur de toi, tu ne seras pas vainqueur à l'extérieur. Tant que tu n'es pas volontaire, bagarreur, tant que tu n'es pas stable à l'intérieur de toi, tu ne seras pas stable à l'extérieur. Quelles sont les abstinences que tu t'imposes
pour emmener la parole de Dieu à demeurer dans ton esprit. Il y a tellement de distractions aujourd'hui que même dans les églises, les chrétiens, ils n'ont pas le temps de se dire, je vais passer du temps avec Dieu. Quand est-ce que les gens passent du temps avec Dieu? Quand ils ont des problèmes, ils vont demander à Dieu. Dieu dit, moi, je t'ai donné ma parole. Tu la lis même pas, tu n'écoutes même pas. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu veux me voir. Les gens remplissent les églises pour leurs besoins. Oh, Dieu a accompli nos besoins en Christ Jésus, dans sa parole. Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Mais pour développer un esprit de la parole, pour qu'à partir de cet esprit, nous vivons la vie de la parole, c'est difficile. Mais nous voulons que Dieu fasse. Nous voulons des miracles. Nous voulons que les choses que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie. Mais sa gloire se manifester en Christ, Christ en nous, parole de Dieu. Et lorsque la parole prendra totalement place à l'intérieur de nous, la vie de Dieu va couler. Des fleuves de vie couleront de notre sein quand sa parole demeurera au-dedans de nous. Voilà comment il nous a dit les choses. Aide-nous, Saint-Esprit. Verset 27, il dit, j'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le traduis un peu proprement. J'entraîne mon corps par l'endurcissement, les abstinences, la discipline afin de le réduire à ma volonté spirituelle. Parce qu'il y aura toujours la volonté de faire ce que tu as envie de faire. La volonté de penser comme tu veux penser. Il y a la volonté de ta tradition, il y a la volonté de ta culture, il y a la volonté de l'environnement dans lequel tu vis. Mais un enfant de Dieu vit avec la volonté de Dieu qui est contenue dans la parole. Dis Amen avec moi. Lorsque tu vois ton corps, ton âme est en train de vouloir se pencher vers la gauche, alors que la parole t'amène vers la droite. Bien-aimé, n'attends pas pour venir demander pardon après. N'attends pas pour te dire, ah, ça n'a pas marché. Si tu sens que tu as envie de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, contrôle de ta manière de penser, contrôle de comment tu parles, tu es capable de dire, je n'ai pas envie de le faire. Tu es capable de dire, je n'ai pas envie de le faire. Ne prie surtout pas en disant, Seigneur, aide-moi à ne pas le faire. Dieu va te regarder en disant, vraiment, tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas qui je suis. Je t'ai donné ma parole, je t'ai donné mon esprit, afin que tu agisses comme moi. Mais toi, tu attends que moi, je fasse pour toi. Être riche avec Dieu, être épanoui avec Dieu, être prospère avec Dieu, se marier avec Dieu, travailler avec Dieu, créer des entreprises avec Dieu. Mais cela est possible. Il suffit simplement que la sagesse de la parole s'incruste dans tes pensées. Lorsque je regarde les biographies des gens qui ont réussi, je dis que les gens ne lisent plus, même s'ils ne vont pas acheter des livres à Cultura, abonne-toi dans Audibible qui est une bibliothèque électronique où tu achètes des livres que tu peux lire sur ton PC, que tu peux lire sur ta liseuse, que tu peux lire sur ton téléphone. Achète, il faut lire. Lire, ça donne de l'intelligence. S'accrocher au téléphone, ça produit de l'intelligence. Rester sur la télé pendant des heures, ça produit de l'intelligence. Lire te permet de pouvoir vivre la même chose que celui qui écrit. Parce qu'il te donne des images que tu es censé voir. Et ça développe ton intelligence et ta capacité de voir. Par contre, lorsque tu regardes un film, les images sont là devant toi. Tu ne fournis aucun effort pour développer la capacité de voir. Or, la parole de Dieu, il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Dieu a écrit comme un roman. Il faut que tu vois la même chose que Dieu. C'est quand tu lis un livre, tu vois la même chose que l'écrivain. Et tu commences à toi-même aussi voir. Il te parle d'une maison hantée, tu vois la maison, et quand la personne entre, toi, tu entres avec la personne, tu sais déjà, tu vis la vie qui est dans le livre. C'est-à-dire, tu développes des pensées basées sur le scénario. Mais quand tu es devant la télé, on te donne tout. C'est-à-dire que ton cerveau est en hibernation.
Il n'y a que tes émotions qui vont s'élever. Ton cerveau en hibernation, tu es là, ouais, il marche. Il prend le verre, tu le vois prendre le verre. Mais quand dans un livre, le gars écrit, il va dans la cuisine. Tu le vois aller dans la cuisine, il prend le verre. Il essaie de prendre de l'eau, dans le frigo, il n'y en a pas. Il s'approchait du robinet pour prendre de l'eau. Tu vas avec lui, tu vis la même chose. Mais quand tu regardes ça à la télé, tu observes, tu ne vis pas. La parole de Dieu, il faut la voir. Je ferme ma parenthèse. Lorsque je regarde les biographies de gens, les grands hommes, ceux qui ont réussi leur vie, la première victoire se remporte sur soi-même. Tu verras des gens comme le McDonald's, tu verras les gens comme le Disneyland, Disney si tu veux. Toutes ces personnes qui sont célèbres aujourd'hui, tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a commencé. Mais c'est les personnes qui ont commencé par échouer, rééchouer, rééchouer, jusqu'à ce qu'ils se sont dit persévérance. Après persévérance, changement de ma manière de voir les choses. Après changement de ma manière de voir, réajustement. Après, j'attire. Après, je sème. Ils ont commencé à mettre en pratique la parole de Dieu, chacun à sa manière. Et ces gens-là sont arrivés à être ceux qui sont aujourd'hui. Je te pose des questions. Alors que Dieu est réponse en Jésus, toi tu fais quoi? Cette journée sera une superbe journée pour moi. Parce que c'est la volonté de Dieu. Des choses merveilleuses vont m'arriver cette journée au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis sur mon chemin, je vois ce chemin balisé. Et les pièges de Satan mis de côté, détruits. Et moi, je marche dans la gloire de Dieu jusqu'au soir. Je reviendrai dans ma maison avec le chant de louange et de reconnaissance. Je serai un témoignage pour toutes les personnes qui seront à mon contact. Les faveurs divines vont précéder mes pas. Et des opportunités me sont données cette journée au nom de Jésus. Je suis en train de manifester la volonté de Dieu par les images que j'ai et par les paroles que je proclame. Et si tu te lèves en disant, purée, cette journée, ça va encore être caillou, ça va être difficile, mais qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça la foi. Une foi opposée à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? La première victoire de ta vie se remporte sur toi-même, sur ta manière de penser. Aucun homme ne peut transformer sa vie sans discipline. Aucun homme ne peut transformer sa vie sans sacrifice. Aucun. Sinon, Jésus nous aurait sauvés sans aller à la croix. Il fallait d'abord tuer quelque chose à l'intérieur de nous afin que quelque chose de nouveau naisse. Et oui, tu vas revendiquer la vie de Dieu sans avoir tué l'ancienne vie. La vie, cette manière de penser que tu avais, cette culture que tu avais, cette compréhension que tu avais, il faut l'amener à la croix. Quand tu vas naître en Christ, tu vas naître avec une manière de penser différente. Si tu arrives à être dur envers toi-même, suis-moi. Si tu arrives à être dur envers toi-même, ta vie sera plus légère parce que tu as déjà accompli le plus grand travail. Si tu as peur de souffrir maintenant, tu souffriras toute ta vie. As-tu quelqu'un avec moi? Si tu as peur de lâcher prise, de souffrir maintenant, d'enlever les mauvaises relations, de changer ta manière de regarder les choses, de faire des sacrifices dans ce qui plaît à ton âme, tu risques de souffrir toute ta vie. Parce que cette vie-là va continuer à régner sur toi. Mais si tu souffres maintenant, tu te retrouves seul parce que tu as zappé toutes les relations toxiques. Tu as décidé de te comporter d'une manière. Tu as changé ta culture là où tu pensais que tu étais meilleur avec ta façon de penser. Lorsque toutes ces choses-là disparaîtront, tu te retrouves avec une seule chose, la parole de Dieu. Elle va générer en toi des meilleures choses qui vont t'amener à vivre une vie différente. Y a-t-il quelqu'un avec moi? C'est maintenant qu'il faut te lever, te dire, même s'il me reste 2 ans à vivre, j'ai besoin de vivre ces 2 ans avec Dieu parce que j'aurais laissé gagner la parole de Dieu dans mon esprit au lieu de continuer à penser comme j'ai pensé avant. Un esprit discipliné, même
2 jours après, 2 ans après, 5 ans après, un esprit discipliné ne peut mener que vers le bonheur dont la Bible parle. Parce qu'un esprit discipliné ne vivra pas dans l'agitation, dans le désordre, dans la négligence, ne vivra pas dans la distraction, mais un esprit discipliné va vivre dans la parole de Dieu. Et puisque nous vivons dans la parole de Dieu, nous vivons la bénédiction et le bonheur de Dieu. Dis amen avec moi. Un esprit indiscipliné mène à la souffrance, mène au regret. Parce que tant que toi, tu te fais plus plaisir, et non pas que tu bâtis à l'intérieur de toi l'autel de Christ, quand tu verras que les autres sont en train d'avancer, toi, tu vas les envier, toi, tu vas regretter, toi, tu vas te culpabiliser. Mais je t'amène à te dire, maintenant, je peux vivre une vie chrétienne facile, parce que la facilité vient après la sémence. La facilité vient après la mort de Christ. La facilité vient après la mort, comme dit Galates 5, verset 24, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs poussés à la croix. Donc, tu as besoin de crucifier tout ce qui est distraction, qui s'impose à toi, qui t'amène à vivre une vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu as besoin d'amener tout ça une fois pour toutes à la croix et tu laisses la parole de Dieu germer à l'intérieur de toi, vivre à l'intérieur de toi. Mais il dit, ceux qui courent s'abstiennent. Ceux qui courent s'imposent. Ceux qui courent se disciplinent. Donc, il n'y a pas quelque chose que Dieu te donnera. Il y a quelque chose que toi tu dois faire. T'imposer des abstinences. Te discipliner. Il n'y a pas quelque chose que tu dois dire, Seigneur, donne-moi la discipline. Je dis toujours que la discipline, c'est un choix. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif à atteindre, je veux me discipliner. Si ta relation avec Dieu, c'est un projet important pour toi, tu vas développer la discipline. Comme quand tu vas à l'école, parce que tu vas réussir. Comme quand tu révises très tard la nuit, parce que tu veux réussir. Comme quand tu te lèves très tôt, parce que tu veux aller au travail. Comme quand tu t'habilles propre, parce que tu veux quand même que les gens te respectent et t'honorent, parce que tu t'habilles bien. Tout ce que nous faisons derrière un objectif nous incite naturellement à développer quoi? La discipline. Tu veux gagner avec Dieu? Discipline-toi. Impose-toi des abstinences. Suis les documentaires aujourd'hui qui amènent les athlètes aux Jeux Olympiques. Tu verras que tous, ils parlent de leurs abstinences, de leur discipline, de leur travail, de leur sacrifice. Tous veulent gagner une médaille. Mais toi, tu peux gagner la médaille spirituelle si tu fais la même chose, mais avec la parole de Dieu. Saint-Esprit, amène avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'une vie consacrée, c'est une vie qui est connectée à la parole de Dieu. Et je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. C'est-à-dire que je suis connecté comme si j'étais attaché avec quelqu'un. Et cette personne vient de se réveiller. Puisque je suis attaché, je ne peux pas ne pas me réveiller. S'il se lève, il va me tirer vers lui. Si ma vie, je l'ai consacrée à Dieu, il n'est que normal que lorsque l'esprit me réveille, je ne veux pas dire je dors encore, je vais me réveiller. Il n'est que normal lorsque l'esprit me met à cœur de prier, je ne veux pas dire non, je n'ai pas envie. Non. Une vie consacrée, c'est une vie attachée à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me suis? Lorsque l'Esprit de Dieu te réveille, lorsque l'Esprit de Dieu te pousse pour que tu ne parles pas mal, lorsque l'Esprit de Dieu te tire pour que tu ne fasses pas de mauvaises choses, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça que tu vas développer comme discipline, basé sur ce que l'Esprit et la parole te demandent de faire. La discipline spirituelle est basée sur la parole de Dieu et sur l'Esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un se lève à tes côtés et cette personne commence à bouger, si vous êtes vraiment attaché, tu vas te lever et tu vas bouger avec cette personne. Lorsque toi tu as envie d'avancer et cette personne te tire parce qu'il ne veut pas que tu ailles là où tu as envie d'aller, tu ne peux pas continuer à avancer parce que cette personne va te tirer vers elle et toi tu vas aussi revenir vers elle. Lorsque l'Esprit et la parole de Dieu veulent t'emmener quelque part, si tu es vraiment consacré à Dieu, tu vas écouter, tu vas obéir, tu vas te soumettre. Est-ce que quelqu'un me suit?